Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. Une journée incroyable parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est la fête des amoureux, mais j'ai envie de dire que c'est la fête de l'amour et l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on a pour soi et pour les autres. Donc pour moi, c'est une journée très très importante dans l'année. Et waouh, quelle chance aujourd'hui, je reçois celui qui manie les mots comme personne, Maud Marquis. Bonjour et bienvenue dans À cœur ouvert. Bonjour Adidja, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici avec toi pour ce jour spécial, cette fête de l'amour, comme tu viens de dire. Et oui, on célèbre l'amour aujourd'hui et je trouve ça fabuleux que tu sois là parce que tu parles d'amour, tu parles avec authenticité et sincérité, tu parles avec des personnes que tu croises dans la rue, dans tes passages, dans des petites rues, des jolies places, à ta quête du monde, dans les voyages que tu fais et tu donnes de l'amour aux gens parce que l'amour, c'est aussi les actes, mais les mots qui peuvent cajoler les mots MAUX. Et c'est important parce que je t'ai trouvé sur les réseaux. Et, et sachez que je l'ai trouvé sur les réseaux, c'est véridique. Et j'ai regardé donc sa manière de s'exprimer et je suis tombée vraiment amoureuse de ces mots. Et je me suis dit, waouh, ça serait un réel honneur de le recevoir sur le plateau. Et tu nous fais cette joie. Tout le Donc plaisir est pour merci. moi. Merci à toi. Merci parce qu'en plus tu as un parcours assez incroyable. Tu es auteur, Oui, sportif aussi, n'est-ce pas? Parce qu'avec le sport, nous avons des corrélations que nous allons voir le long de l'émission et chanteur. chanteur depuis peu, Depuis peu, mais chanteur. depuis quelques jours. Depuis quelques jours, par ailleurs, on va avoir la chance peut-être d'entendre un de tes titres, enfin ton titre, Oui, parce que les autres, tu vas les garder secrets, n'est-ce pas? pour le moment, Hein. on n'a pas prévu d'en parler. Donc on n'en parlera pas, mais Amour flingué. Exactement, qui Et vient de sortir le 10 février. le 10 février, waouh, et on va en parler le jour de la Saint-Valentin. Amour flingué. On parle d'amour. Dans un cœur ouvert, on parle d'âme à âme, hein, donc on va tout se dire. Et si jamais il y a un sujet dont tu ne veux pas parler, il suffira de dire je n'ai pas envie d'en parler. Ça te Très va? bien, ça me va. Donc tu t'appelles Pierre-Nicolas Marquez. Exactement. Mais partout, on t'appelle Maudu Marquis. On m'appelle Marquis ou Maudu Marquis, Et effectivement. pourquoi Maudu Marquis? Pourquoi Marquis, Maudu Marquis? Parce que lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a maintenant 4 ans, Mhm, je cherchais par quel prête-nom je pourrais me faire identifier. Et c'est mon père qui m'a fait découvrir la poésie assez jeune. mhm, Donc la poésie dans la littérature, mais également la poésie dans la façon de vivre. mhm. Mon père m'a montré qu'il y avait une vie dans la vie. Et partout où il allait, on l'appelait le marquis. Donc quand D'accord. j'étais avec lui, on m'appelait le petit marquis ou le fils du marquis. C'est fou ça. Alors lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, ça sera une façon de faire une dédicace à mon père. Ton père était artiste? Mon père était camelot. Mon père était camelot. T'es camelot? Ouais. D'accord. Donc pour moi, ce sont des artistes. Tous ces profils sont plus atypiques les uns que les autres. J'allais partout avec mon père. J'ai traversé la France entière pour aller vendre Mhm. des casseroles sur les marchés. D'accord. Donc mon père m'a montré qu'il y avait une autre façon de voir la vie, tout simplement. Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience avec ton père, en fait? Donc De ton enfance, adolescence, tu j'ai eu sais? de la chance de vivre tout ça. Que tu as pu voyager finalement et découvrir regarder différemment les objets, regarder différemment les gens face à leur quête, hein. Totalement. Et puis de voir qu'il y a plusieurs modes de vie, qu'il n'y a pas forcément de vérité pure et établie, et que faut suivre ce qu'on a envie de faire, son chemin, son Mmh. désir, être guidé par son plaisir. Mon père, c'est comme ça qui m'a ouvert, on va dire, l'esprit. Est-ce que, quelque part, il est un peu ton modèle? Ah, c'est quelqu'un qui est pour beaucoup dans mon chemin, ouais. C'est moi, Ouais. il fait partie de mes exemples, oui. D'accord. Complètement. D'accord, d'accord. Personnage important, mon père. Un personnage important. Bah, souvent, on est le reflet de nos parents. Et Ouais. parfois, on veut couper pour des raisons XY, et je trouve ça très beau que tu puisses dire que voilà, ton père aujourd'hui est quelque part, oui, fait partie de tes modèles et a fait partie de ton parcours initiatique d'homme sur Terre. Quelque part, il m'a mis sur ce chemin, il m'a proposé, il m'a montré qu'il y avait quelque chose, et ensuite, comme il m'a toujours dit, il m'a dit, moi, je t'ai montré des chemins, libre à toi de les prendre ou de ne pas les prendre. Mm. Mais à ses côtés, ouais, j'ai découvert cette poésie de vie, de la vie, cet art de vivre, cette façon de vivre. Ça m'a tout de suite plu, et pour moi, la poésie, c'est pas que de la littérature.
Ah non, non, ça va beaucoup plus loin, On est effectivement. bien d'accord, c'est une façon d'habiter le monde, Ouais. d'être présent à soi, aux Mm, autres, mm, mm. d'appartenir à l'instant, d'être là tout simplement. Ouais. Bah, on va faire de ce moment un moment poétique, n'est-ce pas? J'espère. Comment va ton cœur aujourd'hui, Marquis? Mon cœur va bien. Il va Mon, bien. mon cœur va bien. Mon cœur a subi parfois quelques arrêts, Ah mais il est toujours reparti. ah. Highlander, tu es immortel. Il est toujours, il est toujours reparti. C'est ce qui est fabuleux. Bah, c'est ce qui fait que la vie est belle surtout. Tout à fait. Tu écris l'amour, tu écris la mémoire et la perte également. Est-ce que tu écris d'abord pour toi ou est-ce que tu écris pour les autres? J'écris pour moi, j'ai toujours écrit pour moi. J'ai commencé à écrire pour moi par urgence, mais je crois qu'aujourd'hui, j'écris pour moi avec les autres. D'accord. C'est devenu une aventure collective. Mhm, J'ai longtemps gardé mes écrits secrets à l'abri dans un carnet. mhm, J'en parlais très peu. C'était vraiment mon intimité. mhm. J'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. J'ai fait mon arrivée sur les réseaux sociaux à l'âge de 24 ou 25 ans. D'accord. Tu mets un petit peu de temps quand même avant de te mettre sur les réseaux. Pourquoi? Parce que c'était déjà impensable pour moi de devenir artiste. Je Hmm. n'y pensais même pas. J'écrivais vraiment. Pour moi, j'étais loin de tout ce qui se passe Ouais. aujourd'hui. Je n'ai même pas imaginé. Mais t'as une réelle communauté qui te suit, c'est incroyable. Enfin, t'as des communautés parce qu'à travers différents réseaux. Oui, mais c'est récent. Enfin, quand je dis c'est récent, ça date d'il y a 3-4 ans maintenant. Ouais. Mais à l'âge de 17 ans, Non, je tu ne prends pas pense même pas conscience. faire mon arrivée sur Instagram. Je compte garder ça pour moi. Puis un jour, j'ai le déclic. Ouais. Je me lance sur les réseaux sociaux Mhm. et, Et et là, de ça plus en fait. plus de monde se sont intéressés à mes projets, m'ont suivi. Et comment t'es accueilli au tout départ? Au tout départ, ça se passe tout de suite bien. Ouais. Tout de suite bien parce que ça répondait sûrement à des attentes que beaucoup de gens ont. Ils avaient Mhm. besoin des bons mots au bon moment. Mm. Ouais, des bons mots au bon moment, mot du marquis. Je, J'adore. je ne sais pas, je pourrais pas parler à leur place, mais Mm. c'est ce qui m'a semblé en tout cas. Oui, mais t'as la perception quand même. Tu as, parce que sur les réseaux, il y a aussi ce qu'on appelle les haters qui hmm, sont bien présents. Eux plus peut-être que. J'en ai pas moi. T'en as pas? J'en ai pas et puis tu sais le problème Ah, c'est beau sur de pas en avoir, hein. le problème sur lequel il pourrait se heurter, c'est que il pourrait venir vers moi en n'étant pas content, mais il pourrait revenir très heureux sur Donc le tu chemin les du accueilles retour. finalement. Et ils sont les bienvenus. Faut qu'on en parle. À tous les Tu haters. peux pas avoir tu peux pas avoir des problèmes avec des gens que tu ne connais pas Ouais, c'est vrai, ou c'est vrai, simplement c'est parce vrai. que ils ne pensent pas comme toi. Mm. C'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. T'as Pour ça, raison. faut les aimer, faut T'es les aimer. complètement aligné avec les messages que tu véhicules. Ça, c'est sûr. Eh bien, je pense que c'est cette sincérité qui fait que la magie, elle opère. Mm. Faut être sincère. Bien sûr. Bien. On va parler sincérité, on va parler authenticité, on va parler mémoire, on va parler mémoire en roue libre. Mm. Mémoire en roue libre que tu écris, hein, qui est ton œuvre, ta première œuvre, hein, on peut Qui est mon dire, premier livre, ouais, qui est mon hein. premier livre qui est paru aux éditions Kern en avril 2024. Mhm. Un voyage à vélo à travers les Pyrénées, de Mm. Perpignan jusqu'à Biarritz pour la fondation Recherche Alzheimer et je suis très très heureux d'avoir écrit ce livre. C'est mon premier, j'y suis particulièrement attaché. Ça a été le début en fait Mm. Bah, de de tout cette ça, grande hein. histoire. Bah ouais, parce que face à la douleur, tu pars, tu pédales. Mm. Finalement, c'est ton exutoire. D'où te Je, vient ce besoin de mouvement? Parce que tu bouges, tu fais que bouger, je pense finalement, sans attache. on peut pas guérir dans les endroits où on tombe malade. Je pense que pour se remettre de tout ce qui nous abîme, bien que je n'ai pas la solution, je crois qu'il faut s'éloigner géographiquement du point d'impact. Et moi, c'est la seule solution que j'ai toujours trouvée pour me remettre de tout ce que Ouais. j'ai dû affronter parfois dans la vie. Divorce de mes parents, je suis parti au Kenya à l'âge de 22 ans. À la perte d'un ami, j'ai traversé l'Espagne à vélo, j'avais fait Barcelone-Séville. Ouais, c'est incroyable ça. Là, je me Barcelone, sépare Séville, quoi. de cette fille que j'aimais éperdument. Je me retrouve à traverser les Pyrénées à vélo, Perpignan-Biarritz, en levant des fonds Waouh. pour la recherche contre pour la fondation Recherche Alzheimer. Mm. Donc, ouais, j'ai ce besoin de partir me réparer ailleurs, de partir m'émerveiller à nouveau, d'aller chercher quelque chose ailleurs, là-bas, loin. Mm. Bah, finalement, ton livre est né d'un chagrin amoureux et d'un voyage. Ouais, comme amour flingué. Bah, c'est Comme tout ce que j'entreprends. c'est intéressant.
On peut dire que ça t'a sauvé? Ça en dit long. Oui, complètement. Je pense que ça m'a permis, en tout cas, sauver. J'étais pas non plus en danger, mais en tout cas, ça m'a permis de me remettre en route. Ça m'a permis de prendre du Te remettre recul. en selle. Exactement. Ça m'a permis d'accepter, et ça m'a permis de trouver la paix, de me pardonner, de lui pardonner, puis tout simplement de laisser tout ça maintenant dans les cimes montagneuses où j'ai purifié mon âme, on va dire, par l'effort. Mmh. C'est beau, purifier son âme par l'effort. Quelque part, tu sais, c'est un petit peu comme dans la spiritualité, certains qui doivent se faire transpirer Mm. ou enlever du mauvais sang pour aller mieux. Ouais, C'est un peu il y ça, a... ça Moi, la ce que je dis, corrélation avec. c'est que pour atteindre les cimes montagneuses, il faut se débarrasser de tout ce qui nous encombre et ne garder que l'essentiel. Ouais. Et ça se passe aussi bien physiquement, donc dans les poches du maillot, que dans la tête. Mmh. C'est vrai. Il y a des tas de pensées qu'on a qui nous appartiennent pas. Mmh. Comme il y a des tas de questions auxquelles on cherche les réponses alors que ce ne sont pas nos questions. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Donc il toi. faut être capable là-dedans de relier ce fil à soi et de ne pas trop s'en égarer pour garder l'essentiel et faire pleinement du soi, justement. Tu fais pleinement du toi. Toi, c'est sûr, hein. Tu as un lien avec ta grand-mère parce qu'on parle de Mm, tout ça, on va parler du souvenir, on va parler de la mémoire. Donc on va forcément parler de ça si tu le veux bien. bien sûr. Quel lien tu as avec elle? J'avais un lien très fort parce que ma grand-mère me gardait souvent quand mon père n'était pas là, que ma mère était aussi au travail. Donc je passais beaucoup de temps, mais avec mes deux grand-mères, hein, j'ai passé beaucoup de temps, qui aujourd'hui ont toutes les deux la maladie d'Alzheimer. Mmh. Donc quelque part, en entreprenant ce voyage à vélo, j'avais pris de l'avance. Avec ta mère et ta grand-mère, tu dis? Ta grand-mère? Mes deux grand-mères. Tes deux grand-mères, là, tu m'as fait peur. Je pensais ta mère et ta grand-mère, j'allais dire. Ah Ouais, non, non, mes deux ouais, grand-mères ont tes deux Alzheimer. Ma grand-mères, mère, ouais. non, ma mère, tout va bien Oui, pour oui, elle elle. est jeune, elle doit être jeune quand même. Et, Mais tes deux grand-mères, d'accord. Donc ouais. oui, tu vis doublement en fait cette Ouais, maladie. mais j'en ai fait Et mon on deuil, a. j'ai accepté. Avec Hmm. mes grand-mères, j'ai de très bons souvenirs. Maintenant, je suis là pour les accompagner. Je vais leur rendre visite quand je le peux Hmm. et je suis très heureux de les voir. Elles sont très heureuses de me voir et de toute façon, Radija, est-ce que je peux aller contre le sens de la vie? Non, tu peux pas. Mais tu vois, il y a quelque chose d'intéressant parce que on parle avec authenticité. Moi, j'ai aucun problème à parler avec authenticité et à dire que on a déjà échangé ensemble sur ce même plateau Oui. et que on refait une émission. Et donc, c'était prévu qu'on refasse cette émission, n'est-ce pas? Et donc, on a parlé aussi de ton voyage et du fait que finalement, tu as pédalé pour une association contre Alzheimer sans savoir même Ouais, que ta exactement. maman avait Alzheimer, pardon, Ma excuse-moi, que grand-mère. ta grand-mère, décidément, il va me dire, mais qu'est-ce que T'as t'as quelques avec? petits trous de mémoire, Radija? Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Moi, c'était mon papa, tu vois. Ok. Donc, c'était, décidément, peut-être sauté, hein. Bon, du coup, donc, ce que t'expliquais, c'est que t'avais décidé de pédaler sans savoir que dans ta famille, il y avait donc ta grand-mère qui était touchée par Alzheimer, tu le fais, et après, t'apprends, donc pas Un de, an après. ouais, un an, ouais, c'est incroyable que quelque part, cette cause que tu vas défendre, et qui touche tout le monde parce que la mémoire, c'est l'être humain. C'est Oui. ce qui nous façonne, c'est horrible de La pas mémoire, se rappeler, en c'est ce fait, qui hein. fait de nous la personne que nous sommes, en C'est fait. ça. Tu te rappelles des gens que tu as aimés. On parle du devoir de mémoire. C'est pour rien. Exactement. La mémoire, c'est pas rien, quoi. C'est tout, C'est même. ça. C'est tout. Donc, C'est ça. perdre la mémoire, et je me dis ce qui est terrifiant, parce que j'ai été sensibilisé à la maladie d'Alzheimer, puisque j'ai accompagné la Fondation Recherche Alzheimer sur des événements, sur des meetings où je dédicaçais mon bouquin, parce que Bah oui. la préface est rédigée par le président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, Ouais. Olivier de la Doucette. Et il y a rien de plus terrible que de partir de ce monde sans se souvenir de qui l'on est, de qui l'on a été. Ouais, ouais, c'est certain. Qu'on est complètement isolé. Enfin, c'est complètement terrifiant. Je suis assez d'accord. Selon toi, quand t'as plus de mémoire, qu'est-ce qui reste? Quand on n'a plus de mémoire, qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste tout simplement rien. Rien, c'est le néant. C'est le néant. Parce qu'on n'est même plus en capacité d'apprécier le présent. Alors que les souvenirs servent justement, je pense, selon moi, à apprécier ce que l'on a fait et parcouru dans notre vie quand on n'est plus en capacité de profiter de l'instant. Les souvenirs, c'est quand même c'est quand même une carte assez importante. C'est vrai. C'est vrai. Le souvenir est quelque chose Le souvenir, d'important. c'est un moyen d'évasion. Tu le crées avec les gens. Tu le crées avec les gens, en vivant. Moi, je sais que parfois, je suis plus souvent même dans mes souvenirs parfois, parce que je suis un grand nostalgique que dans le présent. Ça m'arrive souvent. Et quand je parle d'être dans mes souvenirs, c'est que je suis là physiquement, mais dans ma tête, je vois des images. Tu vis dans le passé, à des moments?
Ça m'arrive d'y faire un petit retour, ouais. Et est-ce que tu aurais aimé vivre vraiment dans le passé, 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 genre 17e siècle? Je te verrais bien dans le 17e siècle avec le costume et tout. Ah oui? Ouais. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Je suis tellement bien dans ce L'homme au monde, moi, masque de ici. fer à côté, en train d'écrire au bout de chandelle. Mais Ah, je connais très peu cette époque. ouais. Bah écoute, je t'invite à découvrir, à la découvrir. Par ailleurs, il y a un artiste qui est en scène en ce moment et qui présente le masque de fer, Mais il était là tout à l'heure avant que n'est-ce j'arrive. pas? Donc ça peut être intéressant. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais quand on avait échangé, moi je suis restée impressionnée parce que j'étais sûre que tu aimais être avec beaucoup de gens, beaucoup de monde tout le temps. Et tu nous as parlé finalement de cette solitude que tu avais quand même, ce besoin d'être seul à des moments. Donc on va parler silence, solitude et vérité. Pourquoi le silence est devenu si important pour toi? Déjà, premièrement, parce que j'estime que ce monde est rempli de bruit Mmh. et que c'est dans le silence que se forment les grandes choses, tout simplement. Mmh. On a besoin de silence et le silence, ça va avec solitude. C'est vrai. Donc, c'est important pour moi le silence, la solitude, le repli en soi, on va dire, Mmh. l'importance de prendre du temps avec soi-même. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu dis que le silence et la solitude, donc c'est être seul finalement. Mais est-ce Hmm. qu'on peut se sentir seul avec du monde autour de C'est le soi? pire. Je crois que c'est le pire. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Est-ce que tu ressens Oui, ça? ça m'est arrivé. Et ça Ouais, m'arrive encore. ouais. Ouais. Et tu penses que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à cet instant précis, je suis peut-être pas à ma place. C'est ça. Tout simplement. Donc qu'est-ce qui fait de toi un homme voyageur? Un homme voyageur, c'est-à-dire. Un homme qui aime bouger, une personne qui aime bien, voilà, aller d'endroit en endroit? Ah, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est ça qui finalement, J'aime ça. Pour moi, même mes potes, ils me le disent, hein, souvent quand on fait une soirée, moi, j'arrive en retard parce que je m'arrête partout. Dans une soirée, je fais une dizaine d'endroits. Je ne reste pas plus de 2 heures au même endroit. qu'on peut t'appeler le petit prince au-delà du marquis? Non, Peut-être, c'est une vraie question. peut-être, mais j'ai ce besoin de bouger, j'ai ce besoin d'aller à la rencontre des gens, Hmm. j'aime être surpris. Hmm. J'aime bien être T'aimes être surpris. surpris. D'accord. Ouais, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, quelle personne je vais rencontrer. Et qu'est-ce que la solitude t'a appris sur toi-même? Mais qu'il est vital justement d'aller vers soi-même pour être bien avec les autres. Que Hmm. le temps passé avec soi, justement, nous permet de mieux apprécier la compagnie des autres et d'en profiter Hmm. pleinement et d'être pleinement avec eux, en fait. Hmm. Est-ce que finalement, Je à me méfie l'intérieur... des gens qui ne supportent pas la solitude. Parce que Ah. ça en dit long sur eux, en fait, tout Et simplement. ça, tu penses que ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui prennent pas le courage ou le temps d'aller vers eux-mêmes. Hmm. Or, c'est la chose la plus importante à faire pour pouvoir espérer et prétendre donner le meilleur à qui que ce soit. C'est vrai. Prendre le temps de, De contempler leur rose intérieure, ouais, de de la se regarder tout protéger, de simplement, l'arroser. d'avoir le courage de se regarder. Ouais. C'est apprendre à se connaître. C'est vrai. C'est vrai. Et on a des tas de problèmes à régler, de problèmes que l'on a créés, des problèmes dont on a hérité. Hmm. Bien sûr. Donc aller vers l'autre, il faut de très bonnes raisons pour aller vers l'autre. Or aujourd'hui, c'est un peu la thématique que j'aborde dans Amour flingué, Bien sûr. c'est que beaucoup vont vers l'autre pour de très mauvaises raisons, en espérant être sauvés d'eux-mêmes, en espérant Hmm. échapper à quelque Hmm. chose, à cette fameuse solitude, alors que c'est tout l'inverse. C'est le chemin inverse qu'il faut faire. C'est très juste. Et donc, de là, donc la solitude reste un luxe ou un courage? La solitude est un luxe quand on a le courage d'aller vers elle-même. Pourquoi sa réponse ne m'étonne pas? Et c'est pas un déjà vu. Mais je trouve ça très vrai ce que tu dis quand tu dis que finalement, avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord s'être guéri pour pas partir avec de mauvais bagages. Et, c'est là qu'on va parler d'amour flingué. On va parler d'amour autrement. Et pour toi, qu'est-ce qui a été flingué? L'amour, l'illusion ou l'innocence? Tout a été un peu flingué, si tu veux. C'est pas l'amour directement, c'est l'illusion, l'innocence. Et le seul qui empathie dans tout ça réellement, c'est l'amour. Ouais.
Mais Qu'est-ce qui s'est passé? ça fait partie Excuse-moi. de l'apprentissage. Ouais. Moi, j'ai une question. Amour flingué, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Elle est, elle est puissante. Cette chanson, elle m'a fait pleurer. Mais ça a été une introspection en fait en même temps, hein. Je l'écoutais et je me suis dit: «Oh là là, oh non, oh non, oh non, oh non!» Et puis si, mais les larmes ont coulé, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé et en fait parce qu'elle est très juste. Elle est extrêmement juste. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ces mots si justes? Alors, je n'ai rien inventé, moi, avec cette chanson. Elle est, bien sûr, je me suis inspiré de mon parcours personnel, de mon parcours sentimental, Mmh, et je dresse un constat sur mmh, la façon dont on a d'aimer aujourd'hui, d'aller vers mmh, l'amour, d'aller vers l'autre. On en parlait il y a quelques instants. Je n'invente rien avec ce morceau. J'écoute ce que les gens me disent, je regarde ce mmh, qui se passe autour de moi, mmh, et Et j'ai écrit ce morceau parce que j'en avais besoin. Ça a été un besoin. J'ai eu besoin d'écrire ce morceau. Ça faisait longtemps en fait que je réfléchissais à tout ça. Et quand je me suis séparé d'une fille en novembre dernier, mmh, ça n'a été que le passage à l'acte où je me suis dit bon, je vais en faire un morceau parce que ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. mmh. C'est puissant, cette chanson est puissante. Combien de temps tu es resté avec cette personne? Pas longtemps. Je l'ai vu pendant un mois et demi. Et elle a été, aussi impactante dans ta vie pour te faire C'est écrire? pas elle qui a été impactante en fait. C'est plus son attitude. Excuse-moi, C'est plus que c'est pas elle qui a été impactante, c'est plus son c'est plus attitude. son attitude, Ouais. sa façon de faire, sa façon d'être. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que on se raconte beaucoup d'histoires au sujet de l'amour. On est dans le Mmh. tout de suite aujourd'hui. En fait, on commence une Ah oui, c'est relation. vrai. Il faudrait que la relation elle soit déjà terminée. Ouais. Il faudrait qu'elle soit déjà parfaitement équilibrée, stable. On refuse de voir l'autre tel qu'il est. En fait, on se raconte une histoire sur la personne que l'on a en face de soi. Et après, on s'étonne que cette personne ne corresponde pas à nos attentes. Mais on n'a pas le courage de regarder la vérité en face. Est-ce que tu penses, désolée, que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose? Bien sûr, aujourd'hui, on consomme l'amour, comme tout. Mmh. Comme tout. On consomme l'amour comme tout. Est-ce que tu penses qu'on confond passion et amour? Beaucoup en tout cas confondent. Et la passion, il faut s'en méfier parce que la passion, c'est un incendie qui ravage tout, qui nous Mmh. amène à l'extérieur de nous-mêmes. L'amour est quelque chose qui nous recentre en nous. Mmh. En ce moment, je suis en train de replonger dans Maria Cazares et Albert Camus, leur correspondance. Mmh. C'est sublime. On parle de passion amoureuse, on est dans une autre dimension. Aujourd'hui, si on commence à montrer ses sentiments et qu'on commence à avoir une envolée, on peut très vite prendre une réflexion du style ah il est trop intense ou elle est trop intense. Oui, mais ça, c'est normal. C'est C'est normal. normal, c'est l'authenticité qui est perdue. Tu peux pas être Exactement. authentique. Quand tu es authentique, Exactement. tu perds Donc 90% des gens. à un moment donné, pour moi, il y a un problème. On est dans un monde qui est malade. Ah beh oui. On est dans un monde qui est gravement malade et la première personne qui en pâtit, c'est l'amour. Tout le monde parle de cet amour. Tout le monde veut vivre cette relation. Mmh. Tout le monde l'idéalise plus Mmh. qu'ils ne la vivent Mmh. finalement. Ah bah oui, je Et lorsque pense que l'amour c'est se pointe compliqué. à la fête avec un bouquet de fleurs et qu'il sonne, on lui ouvre pas la porte On fuit. et on se plaint. On fuit parce que l'amour te met à nu. Il révèle On qui est tu dans un es. monde très individualiste, on est dans un monde égocentrique. Mmh. Égocentrique. Le problème c'est l'autre, la solution c'est l'autre, Est-ce que mais tu c'est moi, ça. pourrais En fait, on fait que nourrir ce petit moi intérieur. ouais? Mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est l'amour pour toi, en fait? Juste pour savoir un peu ta définition, parce que je pense qu'elle est propre à chacun. J'aimerais connaître la Il y a tienne. autant de définitions de l'amour qu'il y a d'individus sur Terre, mais l'amour, je crois que c'est accepter que quelque chose de plus grand vienne de l'extérieur et remettre en doute toutes nos certitudes. C'est accepter d'être chamboulé. Accepter d'être chamboulé. Est-ce que tu penses, j'ai une question, est-ce que tu penses que accepter d'être chamboulé par amour, d'un amour qui arrive, peut te chambouler quand déjà tu es censé être dans une histoire d'amour? Est-ce que tu penses que l'amour défie toute conscience et défie tout code? Tu veux dire que tu peux être dans une relation avec quelqu'un et que tu peux faire une rencontre qui... Qui soit peut-être le véritable amour? Penses-tu que ce soit possible? Oh, tu sais, je crois que dans ce monde, tout est possible aujourd'hui. Donc finalement, c'est quoi l'amour? C'est pour ça que je te repose cette question différemment. Qu'est-ce l'amour? C'est très dur à nommer l'amour. L'amour, je te dis, à part moi, ce que je viens de te dire, après l'amour, là, il y a tellement de...
de perception. Mais c'est une histoire de moment peut-être. Ouais, d'instant, je sais pas, ça dépend. L'amour, ça dépend comment tu le perçois. Parce que ça dépend de tes besoins, ça dépend de Mm. comment tu envisages une relation, ça dépend de plein de choses. Et quand tu me demandes si on est déjà dans une relation et que quelqu'un arrive et nous chamboule, peut-être qu'il faut se méfier, là, pas se raconter une histoire à nouveau. C'est ça. Donc ma question une question qui est importante pour moi, peut-on aimer l'autre sans s'être rencontré soi-même? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Ça me Ça- paraît compliqué. C'est ça, souvent c'est là le problème, c'est que les gens n'ont pas fait leur introspection. Sans même rentrer dans une introspection parce que c'est jamais fini. Mm. Hier soir, j'ai Ah bah commencé non, à écrire une chanson justement où je parle de ça. C'est jamais fini. c'est jamais fini. Mais Mais qu'est-ce que déjà, il tu faut penses avoir qui au moins manque le courage aujourd'hui? de faire la démarche, d'avoir la volonté de s'aligner, c'est déjà commencer à s'aligner dans un premier temps. Mm. Déjà. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant, si avant de rencontrer quelqu'un, il faudrait être un produit fini, ça serait très compliqué parce que ça n'arrivera jamais. Non, mais on est en perpétuelle évolution, tu sais, comme les Pokémon. Exactement. De rencontre en rencontre en rencontre, on évolue. On Oui, apprend sur soi, on apprend total. sur l'autre, on apprend Mais il sur faut le soi, etc. vouloir. Faut accepter. C'est toute la Faut retenir problématique. les leçons. Ah bah oui, mais C'est un bon. engagement. C'est un travail à plein temps. Hein. Bah, du coup, qu'est-ce qui manque pour toi dans tes relations aujourd'hui pour qu'elles soient Mais meilleures? il manque de la sincérité, il manque de l'authenticité, il manque même un brin de folie, il manque du courage, il manque de la générosité. Ça manque Hmm. d'amour, tout ça. C'est un monde qui manque d'amour. De toute façon, on le voit bien. Hmm. Aujourd'hui, les gens, ils s'émerveillent de moins en moins. Ah, tu penses? J'en connais, hein, parce que j'ai un entourage quand même Qui s'émerveille un peu. voilà, qui s'émerveille un peu, mais je vois bien, je regarde un peu tout ce qui se passe sur les réseaux, je lis le journal, Ouais. Rajoute bien dans le je micro. regarde la télé, Ouais. je vois tout ce qui se passe. Tu regardes la télé? Bah, ça m'arrive de regarder les infos quand même, je me tiens informé de ce Ouais. qui se passe. Les infos plus? Moi, je regarde les infos après la télé, Voilà, c'est une vraie question, hein. j'ai 6 chaînes, c'est moi. D'accord. J'ai pas de, j'ai même pas Netflix ou ça, moi. Ah ouais? Mais non, ni MyCanal, j'ai pas tout ça, ça m'intéresse pas. Je Hmm. préfère faire de la musique, lire, écrire, regarder un bon film, un truc qui me fait kiffer. Ouais. Mais j'ai pas le temps pour tout ça, j'ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas. Bah, tu produis tout le temps. Ouais, C'est ça, en fait. Tu t'occupes, et t'arrives aussi à être avec toi-même, cette invitation mais j'en ai à besoin. soi J'en qui est ai besoin et importante. tu vois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui pour moi, et je m'en plains pas parce que j'en suis le premier heureux, il se passe beaucoup de choses, mais j'ai de moins en moins de temps pour être avec moi-même. Hmm. Tu vois, là, je suis sorti du train, je viens d'arriver Ouais, ici. c'est vrai. Après, il faut que je repasse chez moi. Après, je pars en répétition. Ce soir, je joue. Demain, j'ai des tournages toute la journée. Lundi, ça recommence l'interview. Tu vois, j'ai Ouh. besoin de... Là, je sais que ça va se calmer parce que c'est la sortie du single qui fait Bah, que j'ai un rythme intense. hmm. Mais là, j'ai qu'une hâte, c'est me poser. Hier Prendre soir, le temps pour toi? voilà, exactement, j'ai envie d'écrire. J'ai des chansons à écrire. Il faut que j'avance sur mon livre. Et ça, il y a que la solitude qui peut me le permettre. Ah bah, il y a ce moment que tu vas te donner. Mais tu parlais d'ailleurs de ton titre. Pourquoi l'avoir sorti pour la Saint-Valentin? Je voulais faire un contre-pied. Je voulais tout simplement Parce arriver qu'amour avec un, flingué pour la exactement. Saint-Valentin, tu m'excuses. Je voulais arriver avec un morceau de désillusion. C'est parfaitement assumé. C'est parfaitement voulu. Je voulais arriver De avec ce morceau. désillusion. Ouais. Oh. C'est une désillusion amoureuse, Amour flingué. Ouais, ah bah oui, oui, complètement. Totalement. Mais ça reste un morceau. Moi, je trouve qu'il y a de l'espoir quand même là-dedans. Exactement. Tu vois? Désespéré mais plein d'espoir. C'est une Ouais. promesse tenue envers tous les romantiques égarés de cette époque. Ouais, c'est Parce que très le juste. romantique a conscience que tout ce Romantique qui égaré. commence... Mais oui, les romantiques sont des égarés Mais oui, aujourd'hui. oui, bah écoute, moi j'ai l'impression d'avoir une boussole quand même. Oui, non mais j'entends ce que tu veux dire, mais Non mais tu as on raison, est égarés, je suis je désolé. plaisante. Aujourd'hui, t'es romantique, les Bah gens ils te tu deviens regardent. has-been parce que tu n'es pas, comment dire, Comment tu expliques ça? Parce qu'on est dans un échange, comment tu hmm, expliques ça? Moi, c'est un constat que je dresse. Je le vois avec mes potes à moi, j'ai des potes et je vois comment certains se comportent avec les filles. hmm. Oula, ouais, dis-moi, du coup. Ils se comportent pas forcément bien dans le sens où ils sont pas forcément fidèles. Hmm. Ah bah ouais. Ils courent plusieurs lèvres à la fois, c'est-à-dire Ah, qu'ils ont 5 6 copines en même temps. hmm. Toutes les, Polyamour. toutes les nanas, non, il y a pas de polyamour parce qu'elles sont pas au courant. Ah Quand elles d'accord, la- ouais. Ah oui. et quand elles l'apprennent, elles s'en plaignent mais elles sont encore là. Et toi, tu vas arriver, mec sympa, avec des fleurs, tu vas être un romantique parfait, elle va te prendre pour un con. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont attirés vers ce qui leur fait du mal, vers ce qui est néfaste, vers ce qui leur amène des choses en Hmm. fait Hmm. mauvaises. Je comprends pas.
Et toi, t'arrives, t'es romantique, t'es un égaré. On se fout de ta gueule. Alors, je pense aussi que les personnes ont peur parce que ça semble si beau sur le papier que tu te demandes si c'est pas surjoué, si c'est pas surfait. Je sais Et pas. en fait, pour ma part, ce que je pense, c'est que, tu vois, on en venait tout à l'heure à avoir fait un peu son introspection et à comprendre ce qu'on veut vraiment et qui l'on est. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, beaucoup ne savent pas. Donc quand elles ont une personne qui vient avec authenticité et un peu, ouais, avec candeur en disant: «Mais moi, Ah, je je suis vis mes d'accord. émotions Je suis pleinement», complètement d'accord. elles fuient Je trouve ça parce que horrible. ça veut dire s'engager. Mais les Mais mecs, elles c'est sont pas pareil prêts à avec les filles bien, s'engager. hein. Oui, oui, C'est-à-dire mais bien sûr. qu'une fille qui arrive avec qui veut s'engager dans une relation, je le vois, mais je vois des choses. Je vois des choses. Mais parce que c'est fuir. Alors, c'est très en vogue en ce moment de parler, tu sais, du fuyant, etc. Mais je pense que les gens ont peur de s'engager vraiment. Pourquoi? Parce que tu peux trouver mieux. Moi, j'en ai une idée parce que je crois qu'aujourd'hui, et ça, je trouve ça génial, hein. Enfin, ça, pour le coup, je trouve ça fantastique. C'est qu'aujourd'hui, on mesure toutes et tous la chance qu'on a d'être ici, de faire partie de ce monde, Mmh. d'être dans cette vie. Donc, il est hors de question que qui que ce soit qui vienne de l'extérieur nous la gâche. Donc, dès qu'on se rencontre face à des problèmes, on prend même plus le temps de régler les problèmes, on préfère s'arrêter là tout de suite parce que c'est une perte de temps. J'ai pas le temps, en fait. Mmh. C'est, C'est ton constat. c'est mon constat. Moi, j'ai pas la vérité, hein. J'ai absolument pas de vérité. Moi, je C'est ton dirais jamais que j'ai constat. la vérité. Je fais que ce que la vie me propose. Moi, je pense que c'est surtout une surconsommation, sincèrement. On Bah, prend avec pas le toutes temps les parce que c'est une applications de surconsommation. rencontres, tout ce qui se passe, Les c'est, gens veulent pas se donner vraiment. Parce qu'ils ont peur d'avoir mal, ils ont peur d'être laissés sur le côté et donner ses émotions, c'est se mettre à nu, attention, c'est hein. ce que je dis dans le morceau, c'est on se protège d'un mal que l'on n'a pas subi. C'est ça. Se Et c'est remet de la avoir le relation courage. précédente avec l'énergie de la suivante. Exactement. Dire je t'aime, juste je t'aime, c'est avoir du courage, avoir du cœur, parce que le cœur, Mais c'est plus le courage. aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'aime, il est balancé n'importe comment. C'est parce qu'il n'est pas dit avec sincérité. Ah Mais oui, je suis quand il est dit, d'accord. quand tu le ressens vraiment dans tes tripes et que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, tu te rends compte ce que tu lui dis, Oui, mais la ça se dit promesse pas, que oui, tu mais lui ça se dis. dit pas comme ça. Aujourd'hui, je t'aime, ça se dit comme bonjour, hein. Oui, mais je te dis, je veux vraiment rentrer sur ce moment où tu le dis et où tu le vis, quoi, tu vois. C'est pour ça que c'est important je dis, on est amour, de donner de l'amour aux gens, de dire qu'on aime les gens, mais le fameux je t'aime, il est unique, il n'est pas pluriel normalement. Ça Est-ce répond à ta que, question de tout à l'heure. n'est-ce pas? Je partage et je valide. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu sais que voilà, tu prennes ton téléphone, que tu marches dans la rue et puis que tu puisses témoigner des mots d'amour en fait. Et quand j'ai des mots d'amour, c'est pas enfin, je dis pas des déclarations, c'est pas ça. Enfin, pas dans ce qu'on peut penser. C'est des mots d'amour. C'est vraiment penser les mots des gens et leur donner juste des belles paroles pour aller bien leur donner le sourire. Et je trouve que tu le fais magnifiquement bien. Vraiment, Hmm. il y a quelque chose qui se passe, c'est quand on regarde, je vous encourage à le suivre, Maud du Marquis. Bon, moi, c'est sur Instagram, hein. Sur Instagram, parce que il fait du bien. Je vais vous dire quelque chose qui va faire du bien. Mais tu fais du bien, et tu fais du bien même à celui qui regarde et qui écoute. C'est une promesse. Ouais, C'est une promesse c'est tenue. trop beau. C'est C'est trop une joli, je promesse trouve. tenue et bien tout d'abord, merci beaucoup. Ah non, merci à toi Et de le je fais tout faire. ça parce que c'est aussi des mots que moi j'aurais aimé entendre à certains moments de ma vie. Bah oui. Donc je suis très heureux d'avoir eu l'idée de monter ce concept et d'aller à la rencontre d'inconnus, de passants, Mm, de passantes. Même si aujourd'hui il y a quand même pas mal de collaborations avec d'autres artistes, hein, il faut le dire. mm, Il y a d'autres artistes maintenant avec qui je collabore, des influenceurs et créateurs de mm, contenu, mm, mm, écrivains, poétesses, poètes. Je mm. collabore avec la terre entière finalement. Oui, mais tu restes toi. Bah, c'est le Tu plus vois, parce que important. regarde, moi, je ne citerai rien, mais je t'ai vu sur une vidéo, c'était une collaboration, effectivement. Mais tu vois, là, j'avais pas pris le temps d'inviter, pourtant, c'est grâce à cette personne que je t'ai. D'accord. Eh oui, et je n'ai pas pris le temps d'inviter cette personne, mais toi, je l'ai fait. Toi, je suis allée vers toi, finalement. Tu vois? Donc, chaque parcours est différent, chaque être est C'est de la différent. chance, c'est comme ça. Non, mais c'est drôle parce que tu vois, c'est aussi parce que on ressent, je trouve, cette sincérité. C'est même si tu collabores avec plein de monde, et c'est normal parce qu'il faut le faire. Seul on va plus vite, Ça fait ensemble on va partie plus du jeu, loin. hein. Exactement. Et c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Mais je trouve que quand même tu as ta touche et que tu as ton univers. Alors après, t'es authentique, donc on peut pas plaire à tout le monde. C'est évident. Je cherche pas C'est moi à plaire évident. à tout le monde. Mais c'est ce qu'on, enfin, moi je pense que
Pour ma part, c'est ce que je ressens. Maintenant, je peux me tromper. Je t'ai posé une question la dernière fois, je t'ai demandé qu'est-ce que tu recherchais dans le regard des inconnus et qu'est-ce que tu déclamais. Et tu m'as dit, je cherche rien en fait. C'est vrai, Je non, donne juste. je cherche absolument rien. Moi, j'ai fait ce format pour me faire plaisir. J'avais quand même l'ambition derrière aussi d'en arriver là où je suis aujourd'hui avec de nouveaux projets. Mhm. Moi, c'est important que chaque chose que l'on entreprenne nous permette de créer un escalier et nous amène à l'étage d'après. Bien sûr, Ça, bien c'est sûr, très bien sûr. important. Je J'avais suis une d'accord. vision, mais je suis le premier surpris de tout ce qui m'arrive. Et effectivement, moi, je fais tout ça avec plaisir. C'est ma passion. Mm, Je pourrais rien faire d'autre. C'est impossible à dire que je mm, fasse autre chose que mm. ça. Ma vie, elle sera là et quelle qu'elle soit, je lâcherai pas ce rêve d'artiste, ce mode de vie parce que c'est pas un métier pour moi, c'est un mode de vie. Oui, ça fait partie de toi. Alors tu vois, je te verrais pas. Là, pour moi, t'es un poète disparu, quoi. Mais qui. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas du tout Je péjoratif sais bien. parce que je trouve ça trop beau, en fait. Un poète disparu, donc il faut qu'on te cherche. Faut que tu arrives. Tu as 30 ans Ouais, tout juste. et ouais, tu te rappelles, j'étais étonnée de ton âge. Oui. Très étonnée de ton âge parce que pour moi, t'as plus, quoi. Ton âme, elle a beaucoup plus vieilli que Une quelqu'un vieille qui en âme. a 90, Une quoi. vieille âme, je suis. Je pense, ouais, une vieille âme qui a connu beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses, qui a traversé le temps, en fait. Tu as traversé le temps et finalement, tu procures des choses qui peuvent paraître simples, mais qui pourtant sont déjà du travail. Parce qu'il a fallu que tu travailles sur toi pour pouvoir procurer ça aux autres, hein, et Beaucoup transmettre lire. de l'amour. Beaucoup lire, beaucoup écrire. Ouais, après, j'ai passé du temps avec moi-même, je vais pas te Ben, c'est mentir. ça. Et Mais puis, je pense que, comme je te disais, tout ce que je dis à ces passants, ces passantes, tous ces textes que j'écris tout ça pour moi à la base. mm, L'aventure, même si elle est devenue collective, même si j'écris pour moi avec les autres, mm, je tiens à préciser que tout ça, j'écris d'abord pour moi, pour me faire du bien à moi, parce que mm, j'aime ça, parce que j'ai ce mm. besoin-là. C'est exutoire. Exactement. Et je me dis Mm, qu'un moi-je bienveillant il peut devenir universel. mm, Que, en parlant de soi, de ce qui nous touche, de ce qui nous atteint, de ce qui nous construit, de ce qui nous essouffle, de ce qui nous fait boiter, de ce qui nous fait chavirer, mm, on est toutes et tous pareils. mm, La mm, seule différence qu'il y a entre nous, c'est qu'on passe par les mêmes choses, mais à des moments différents de notre vie. mm, Mais on mm, est toutes et tous confrontés aux mêmes choses. mm, mm, mm. C'est vrai ce que tu dis, mais t'as quelque chose de... Je te l'avais dit, hein, mais je vais le redire, parce que je voudrais que vous l'écoutiez, et c'est très important. Il a quelque chose de sacral, il a quelque chose de puissant, une certaine spiritualité, une connexion. C'est-à-dire que quand tu parles, les mots sortent, et on a l'impression ils sont, tu sais, comme ce fil, je t'avais parlé de ce fil conducteur, et j'insiste dessus. Comme si que t'avais voilà, un lien qui te poussait à dire les choses, et j'ai pu l'observer, parce il avait une envoyée lyrique, je dirais, et il a été interrompu. En fait, il se passait des choses qui ont coupé Je me cette souviens. connexion. Exactement, ça m'avait brouillé. Et je me suis retrouvée en fait à le regarder et à assister vraiment. Et là, j'ai appris à te connaître un peu Ça plus. m'avait brouillé, je me souviens. Ouais. Et là, j'ai vu son regard. Il était habité et d'un coup, oh, une déconnexion. Et il ne jouait pas. Il était lui-même. Et C'est ça, vrai. c'était important. Et ça m'a révélé vraiment quelque chose de plus en toi. C'est ton authenticité. L'autre jour, j'étais invité sur une émission et Marc Fichel avait dit également aux auditeurs, sachez que Marquis parle comme ça, qu'il ne fait pas exprès. C'est vrai, en fait, je fais pas exprès. Mais j'ai même ce sentiment-là quand j'écris, hein. Hmm. Quand j'écris, Il je pense que y moi, a je un suis truc un, automatique qui se passe. exactement. Mais je pense que la poésie, les mots viennent d'ailleurs, hein. Je pense aussi. Ça Sincèrement, je vient te le dis d'ailleurs. vraiment, je peux passer je m'en fiche, hein, tu sais, dans le cœur ouvert, je dis ce que je veux, comme je veux. Et moi, je suis persuadée, vraiment que tu as quelque chose de... Il y a une aura, il y a quelque Oui. chose qui nous dépasse, qui te dépasse, je dirais. À 30 ans, waouh, qu'est-ce qui va en être dans 10 ans, en fait? Là, je me dis, mais il se passe quoi dans 10 ans? Mais juste dans 5 ans, quoi, tu vois, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Maudit Marquis dans 5 ans. Monsieur Maudit Marquis, nous dirons. Euh, On t'aura une révérence. Mais on c'est verra bien. intéressant, tu sais, parce que du coup, je pense que tu es voué à écrire énormément et à donner énormément. Et alors, il y a quelque chose d'important, c'est l'écriture, n'est-ce Ouais. pas? Le choix des mots. Il y a le physique qui compte, et je ne parle pas de beauté, je parle de prestance, je parle de charisme, ce qui est complètement différent. Et il y a la voix. La voix, waouh, elle est salvatrice.
Parce que les mots peuvent faire du bien, mais ils peuvent tuer aussi. Ouais. Et il y a la fameuse fréquence vibratoire que l'on a, le son de chacun. Hein. Et quand j'ai écouté ta voix, du coup, mi-chanter, mi-parler. Mhm. À ce moment-là, je me suis dit, mais lui, il a un don. Il a quelque chose. Je sais pas, c'est le début. Je suis en train c'est tout neuf hein, pour moi. Tu Hein. prends conscience? Non, t'en prends pas conscience, en fait. Pas forcément, non. Ah, c'est ça. J'ai l'impression de voir, vous savez, comme le petit prince en face de moi, rempli de candeur, qui sait pas, mais qu'est-ce qu'elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle en dit trop ou pas, tu sais, je sais Non, pas, non, c'est bizarre. pas du tout. Non, mais j'entends et je Mais c'est comprends. vrai, Mais parce que je trouve qu'on dit pas assez les choses aux gens, tu vois. Et même si, oui, c'est ton premier titre, mais c'est comme si t'en avais fait je ne sais combien déjà. Tu vois, il y a quelque chose ça me fait qui se plaisir. passe, Merci hein. beaucoup. Non, je Même t'en si prie. pour moi, je perçois qu'il y a encore du travail Il y a alors, et je vois où c'est j'ai quand... envie d'aller. Oui. Et je sais qu'il y a encore du travail, mais je suis très heureux de présenter Amour flingué. J'aime beaucoup ce titre, j'ai travaillé dessus et Mm, il était essentiel pour moi et c'est un démarrage tout à fait normal. mm. Amour flingué, il a sa place. Bien sûr. Mais Amant flingué à sa place et ce titre, mais je vous le recommande parce que vraiment, alors c'est pas fait que pour ceux qui viennent de vivre ou qui ont vécu des chagrins d'amour ou des ruptures un petit peu étranges ou parfois des histoires où c'est juste la fin et où il y a rien, mais c'est juste la fin parce que ça doit être la fin. Je trouve qu'Amour flingué résume assez bien les relations humaines en général, parce que c'est à la fois pour l'amour qu'on ressent, charnel, tout ce qu'on veut, mais aussi pour l'amour qu'on peut avoir amical. Tu vois, Exactement. je trouve qu'il est valable dans tout. Ouais, c'est un morceau qui parle d'amour au sens large. Et t'as des références aussi, j'ai vu l'amour fou. L'amour ouf. Ouais, Jazzy Bass aussi, pour qui j'en ai placé ouais, une. Pour je L'amour est mort dans un film de cul. ouais, C'est dans son morceau 64 mesures de spleen ouais. que j'aime beaucoup. C'est normal Et de... c'est très engagé, hein. Ton texte est extrêmement engagé parce que finalement, il révèle des choses. Tu parles donc, tu l'as dit dans une phrase, mais effectivement, il y a aussi ce truc où certains vont voir l'amour par rapport aux films érotiques, par rapport à ce qu'ils peuvent voir. Donc, si ça correspond pas à ça, donc ça n'est pas valable. Donc, et finalement, c'est à celui que c'est des challenges. Alors qu'on vit pas l'instant. L'amour est une communication, qu'elle soit charnelle ou pas. C'est une communication. Donner un don de soi. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Et quand on fait ce cadeau à quelqu'un, parce qu'on a tendance à le négliger, on se rend pas compte de l'impact que ça a sur l'autre. Hein. Totalement. Et je trouve que dans ton texte, tu en parles hein, quand même. Tu vois, avec tes mots. Ouais, Avec tes mots, tu en parles quand même. De comme je ce te le disais don tout de à l'heure, soi. moi, je dresse ce constat par rapport à mes expériences, à ce que je peux entendre, à ce que je peux voir. Voilà, Mm. Amour flingué. C'est un cri du cœur et Ah oui. je pense qu'il est temps de rétablir certaines vérités à ce sujet. C'est pour ça que je le sors aussi pour la Mm. Saint-Valentin. Parce que là, je vois tous les messages que je reçois, c'est déjà un morceau qui parle à beaucoup de gens. Mm. Donc c'est tristement vrai. Qu'est-ce que tu pensais que les gens ressentiraient en écoutant Enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé plutôt que les gens ressentent en écoutant Amour flingué? Mais moi, j'avais pas envisagé, j'ai pas calculé ce qu'ils allaient ressentir. Mais quand je lis les commentaires et que je vois tous ces retours qu'on me fait, je m'aperçois que je suis pas loin de la vérité. C'est ce que je Mm. viens de te dire, c'est tristement triste. Mm. Vrai, pardon. Mm. Tristement vrai. Non mais ouais. J'aurais préféré me tromper, hein. Mm. Mais je vois que je suis pas loin de la vérité. Ouais. Mais ouais, je pense que tu touches complètement c'est une perception. Je Bien laisserai, faites sûr, des commentaires et dites c'est ce que vous en pensez vraiment. Il est possible qu'on ne soit pas d'accord, vous savez, moi je suis jamais pour faire l'unanimité, moi je suis plutôt pour me faire moi-même. Hein. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et que vous puissiez nous dire vraiment, que ce soit sous cette vidéo ou sous ces vidéos, parce que ce que je voudrais, c'est que vous le fassiez vivre encore, aller découvrir ce qu'il fait, parce que c'est très très important de soutenir les artistes, hein, surtout quand ils sont engagés et qu'ils partent de rien, c'est-à-dire d'eux-mêmes. Donc ça, c'est important de le souligner. Et, euh, et j'aimerais qu'on termine sur pour toi, qu'est-ce que c'est que vivre véritablement? vivre véritablement. Je pense que c'est ne pas se mettre de limites, c'est croire profondément en soi, suivre son chemin, écouter cette petite voix intérieure qui nous parle bien plus souvent qu'on ne le croit. Mhm. Il faut être guidé par son plaisir, il faut être fou et furieux à la fois, il faut être passionné, il faut Mhm. s'entourer de gens passionnés, Mhm. il faut pas avoir peur de se créer son propre monde,
ne pas se suffire de cette vérité qu'on nous propose. André Breton disait la vraie vie est ailleurs. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il faut aller vers soi-même, au plus profond de soi, se réjouir de ce que l'on y découvre, que de nos cendres peut naître une fleur, qu'on vient d'un pays très lointain, de dunes et d'aurore boréale, où il ne fait jamais tout à fait jour ni tout à fait nuit. Je pense que voilà, C'est beau. c'est tout ça. Il faut croire en soi et pas se mettre de limites. Et Ouais. on n'a qu'une vie. Il faut avoir conscience de ça, de cette Mm. préciosité de la vie. On n'a Bien qu'une sûr. vie Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et on est là pour la réussir à tout prix. Mais on réussit, c'est réussir sa vie, c'est pas réussir dans la vie. Là, c'est Bien sûr. réussir sa vie. Réussir sa propre vie. C'est être sur son chemin, trouver un sens, Mm. être heureux de se lever le matin et avoir des rêves qui nous empêchent de dormir la nuit. Je parle de Mm. ça, moi, réussir sa vie. Il faut être animé. Mm. Et puis il faut aller de galère en galère et on meurt pas de la galère. Non, On mais meurt toujours de quelque chose, mais on meurt pas de la galère. ça, c'est sûr. Et tout est possible pour ceux qui rêvent, croient et osent. Waouh, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est la Saint-Valentin. Oui, Est-ce que tu pourrais me faire un tout petit cadeau? bien sûr. Pourquoi pas un couplet d'amour flingué. Waouh, t'as lu en moi, toi. J'ai de l'idée. J'ai de l'idée. Ouais, Donc, j'aimerais beaucoup, ouais. Je vais partager quelques phases de amour flingué. Ouais, je veux bien, si tu veux bien. Avec plaisir. Merci. Beaucoup parlent d'amour, mais la plupart en ont rien à foutre. Ignorent que parler d'amour est une façon de faire l'amour. Ce monde est flingué. Les roses ont fané, la tendresse démodée, le cœur blindé. On anticipe. Se protège d'un mal que l'on n'a pas subi. Se remet de la relation précédente avec l'énergie de la suivante. On flippe et ne sait plus ce que c'est que d'aimer. Putain que c'est triste. Ce monde n'est pas le mien. On peut mourir d'un chagrin, je t'assure. Remords fréquente regret, c'est une histoire bête à pleurer, je te jure. J'ai fui par les trains de nuit, atteint le jour d'après comme j'ai pu, tête contre vitre, le paysage défile. J'ai vu ses yeux dessiner son visage. Je me suis refait l'histoire 100 fois, tiré des traits, fait des constats. Je ne suis qu'un romantique égaré mal rasé, cheveux ébouriffés par la vie. Mon col roulé s'effile, mon cœur a froid, j'ai du chagrin et je veux le crier au monde entier. L'amour, c'est faussement beau. On ne se remet pas de tout, c'est faux. On n'oublie rien. On apprend à vivre avec. Fait semblant que tout est net, l'amour c'est faussement beau. On ne se remet pas de tout, c'est faux. On n'oublie rien. C'est beau. Réfléchis à 2 fois avant d'aller vers qui que ce soit. Assure-toi que la raison est bonne, Radija. Sinon, fais-toi une raison et passe à autre chose. On a tant de problèmes à régler avant de savoir aimer. L'autre n'est pas et ne sera jamais notre moitié. Je me sens seul, un peu perdu, un peu gêné. On tombe amoureux sans le faire exprès. On ne crée que des débuts. Le premier qui dit je t'aime a perdu. Jazzy, l'amour est bel et bien mort dans un film de cul. Ne me parlez pas d'âme sœur, de passion dévorante, de cette façon que l'on a d'aimer n'importe comment. On ne cherche qu'à combler le vide, à trouver ce qui nous manque. On se fiche des conséquences, après tout ce ne sont que des sentiments. Et paraît-il qu'avec le temps va, tout s'en va. Je ne suis qu'un romantique égaré mal rasé, aux cheveux ébouriffés par la vie. Waouh. Merci Radija pour l'invitation. Bravo. Ouais, bon, j'avais déjà écouté, j'avais versé ce qu'il y avait à verser, mais tu vois, comme C'est des larmes de joie. C'est beau ce que tu dis, c'est des larmes d'amour, parce que je trouve ça magnifique ce que tu dis. Ça me touche beaucoup. Vraiment. Que ça te touche, Radija. Ouais, c'est waouh. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'aller le plus haut, le plus loin. Je te souhaite que toutes les portes s'ouvrent et que tu rencontres l'amour véritable et sincère. Je Et vais te qu'il te dire, fasse écrire encore plus loin et encore plus beau. avec des gens comme toi derrière moi, je sais que je peux y aller. Ouais, c'est gentil. Je sais que je suis soutenu et c'est particulièrement par des gens comme toi, Ouais, c'est qui gentil. ont cette sensibilité, qui sont généreux, qui soutiennent le travail des autres, Ouais, écoute. qui n'hésitent pas à les inviter pour leur donner la parole. Donner la parole à quelqu'un, c'est pas rien. C'est beaucoup. Donc je mesure ma chance et donc je te remercie pleinement. Eh ben, merci à toi. Merci d'avoir parlé avec le cœur, d'âme à âme. Encore une fois, c'est vraiment pour moi important dans cette émission. Je remercie aussi Magid Lebar et Olivier Montana d'avoir créé ce concept. Parce que c'est grâce à eux que tout est possible aussi. De nous avoir laissé l'opportunité d'inviter des talents incroyables, de belles personnes, des belles âmes. Et donc, merci d'être venu. Merci à l'univers de t'avoir mis sur ma route. On était dans Un cœur ouvert, un jour de Saint-Valentin. On a parlé d'amour avec une personne qui maîtrise les mots comme personne. Mot du marquis, merci. Merci à toi. Merci à toi, Radija. Je passe un très bon moment. Merci. Je vous dis à bientôt. On lui souhaite le meilleur. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux,
Mots du Marquis, sur Instagram, sur TikTok. Et n'hésitez pas à aller télécharger son titre, à aller acheter son titre, en tout cas à lui donner de la force. Et vous, si vous avez des salles, je ne sais pas, n'hésitez pas à l'inviter pour se produire sur scène, parce qu'il a des choses à dire. Voilà. Et c'était Khadija Selmani sur Art Up TV. Merci à vous. Ciao, ciao!